Ces derniers temps, il ne se passe une seule minute que je n'ai une preuve dans mon environnement que les ressources qui devaient nous permettre de pouvoir nous épanouir, réussir tout simplement notre vie sont à notre portée. Mais malheureusement, nos croyances nous empêchent de les voir et, le plus important, de les utiliser. En général, lorsque vous voyez quelqu'un réussir dans un environnement où tout semble aller de gauche à droite, où les choses ne sont pas vraiment sur les rails, comme on le dit souvent, vous verrez en ces personnes une totale confiance en elles. Ils ont l'assurance qu'ils ont toutes les ressources dont ils ont besoin pour pouvoir réussir. Ces personnes ne comptent ni sur l'État, ni sur le gouvernement, ni sur un membre de leur famille, ni sur qui que ce soit, parce qu'ils sont convaincus que le potentiel, toute la ressource dont ils ont besoin pour pouvoir se déployer se trouve non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur d'eux. Nous parlons de confiance en soi et nous nous disons alors que toutes les personnes qui ne réussissent pas n'ont pas confiance en elles. Mais la réalité, c'est que chacun de nous a confiance en quelque chose ou bien a foi en quelque chose, si je peux plutôt m'exprimer ainsi. Pourquoi en fait je le dis? Pour la plupart des jeunes de ma génération, leur seul rêve, c'est de quitter le pays. C'est-à-dire que la possibilité qu'on puisse réussir, peu importe là où on est, pour eux, en fait, ce n'est même pas envisageable. Ils sont convaincus que l'environnement dans lequel ils sont, même s'ils viennent en fait à atteindre un certain niveau de réussite, ils ne seront jamais épanouis. Mais dites-moi, à partir d'une telle croyance, pensez-vous que quelqu'un puisse trouver des opportunités dans l'environnement dans lequel il est? En toute honnêteté, pensez-vous qu'un jeune qui est convaincu que tant qu'il ne quitte pas son pays en Afrique pour aller en Europe ou où que vous voulez, tant qu'il ne quitte pas, il ne sera pas épanoui. Pensez-vous que cette personne pourra un jour être épanouie? Je connais des gens qui, parce qu'ils ont vu X ou Y avoir lancé un projet et que ça n'a pas abouti, se sont convaincus que ça ne pourra jamais marcher dans leur environnement. Ce n'est pas qu'eux-mêmes, ils ont essayé. Non, ils ont vu juste X ou Y avoir lancé le projet et ça n'a pas marché. Et ils se sont convaincus que comme X a essayé, ça n'a pas marché, eh bien c'est la preuve que rien ne marche dans notre environnement. Et pourtant, j'en connais, ça fait plus de 10 ans qu'il joue par exemple à la loterie Visa. Un ami avec qui j'ai échangé aujourd'hui m'a fait comprendre que ça fait déjà la 6e fois qu'il le joue. Donc ça fait déjà 6 ans qu'il le joue et pour lui, il sait qu'un jour, ça va marcher. Il a la foi, il a la conviction qu'un jour, ça va marcher. Nous sommes dans la période de la loterie Visa. Nous sommes aujourd'hui le 1er et le 5 maintenant, ça va prendre fin. Et si les résultats sortent et qu'il voit par exemple, you have not been selected, il n'est pas aussi découragé que ça. Il a foi que l'année prochaine, il va encore essayer qu'un jour, ça va marcher. J'ai eu de l'admiration pour sa foi et son espérance qu'un jour, la loterie Visa puisse marcher pour qu'il puisse enfin sortir du cadre dans lequel il espère qu'il ne pourrait jamais réussir. Mais la question que je me pose, qu'est-ce qui nous empêche, nous jeunes, de développer la même foi dans chacun de nos projets que nous lançons? Qu'est-ce qui nous empêche de commencer par nous dire que on va essayer, même si ça ne marche pas, on va essayer encore et encore jusqu'à ce qu'on ne tombe sur la bonne formule qui permettra à ce que nous puissions réussir? D'où vient ce manque de foi en nous-mêmes, en nos possibilités et en le fait que les choses au fait qui nous entourent puissent nous permettre de nous épanouir, de réussir et d'avoir la conviction que nos succès au fait viendront du fait qu'on puisse gagner à la loterie Visa? Je ne suis pas là pour accuser qui que ce soit. Mais ce que je nous demande, c'est utilisons la même foi, la même énergie que nous avons dans le fait qu'un jour, on puisse gagner à la loterie Visa. Utilisons cette même énergie dans chacun de nos projets que nous lançons. Arrêtons de nous plaindre juste après la fin des inscriptions de la loterie Visa et utilisons la même foi que nous avons durant ces périodes pour développer chacun de nos projets. Parce que la réalité, c'est que tant que tu ne crois pas que cela puisse t'arriver, tant que tu ne crois pas que toi aussi tu puisses réussir, peu importe dans quoi est-ce que tu entreprends, il est improbable que tu puisses connaître le succès qui te permettra de t'épanouir et de réussir ta vie. Donne tout simplement à ton cerveau l'oxygène qui lui permettra d'envisager la possibilité, la probabilité que toi aussi tu puisses réussir dans ta vie. Donne-lui tout simplement la possibilité parce que oui,
tant que toi-même, tu ne te donnes même pas en fait la possibilité, le simple fait en fait de t'imaginer en fait réussir dans l'environnement dans lequel tu es, de t'épanouir dans l'environnement dans lequel tu es, de pouvoir apporter du soutien, de l'aide aux personnes qui t'entourent et de les voir sourire jour après jour. Tant que en fait, tu ne le fais pas, il y a de fortes chances que cela n'arrive jamais. Vous savez, nous ne développons que la vie qui occupe nos pensées. Nous ne développons que la vie qui occupe nos pensées. Si chaque jour, tu ne penses en fait qu'au fait que ça ne va pas, ben, je suis désolé, il y a des événements malheureux en fait qui vont t'arriver. Et si malgré en fait les difficultés, tu es convaincu que cela puisse arriver, cela puisse marcher pour toi, qu'un jour tu vas pouvoir t'en sortir, eh bien crois-moi, je suis là pour te dire que tu as tout vrai et que tous les moments difficiles que tu es en train de vivre actuellement ne sont pas là pour s'éterniser, mais plutôt pour passer. Commence tout simplement par envisager la possibilité que toi aussi, un jour, tu puisses rire des moments difficiles que tu es en train de vivre aujourd'hui. Si tu es nouveau sur la chaîne, eh bien, n'hésite pas à t'abonner et à me laisser un pouce bleu. Et moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.